À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITRDC, a organisé un atelier d'accompagnement de parties déclarantes à la télédéclaration des données du rapport 2023, une activité inscrite dans le cadre de la deuxième étape du processus de production du rapport ITRDC avec l'appui du projet Encore financé par la Banque mondiale. Durant 2 jours du 14 au 15 octobre 2025, les participants ont revisité les fondamentaux de la déclaration huitier, échangé sur les difficultés rencontrées et se sont familiarisés avec le système numérique de télédéclaration. L'objectif, renforcer la qualité et la ponctualité des informations transmises par les entreprises et les institutions publiques. Franck Kanzira, responsable technique de l'ITRDC, revient sur l'objectif principal de cet atelier. Et qu'il vous souvienne que du 23 au 25 septembre, le coordonnateur national Jean-Jacques KMB est venu lancer la collecte des données qui rentrent dans les rapports ITRDC 2023. Et c'est après avoir évalué que nous avons constaté qu'il y avait des difficultés dans la transmission des informations. C'est ainsi que nous avons tenu à ce que nous puissions organiser cet atelier de rappel, des consignes de télédéclaration, de remplissage des formulaires, pour que les parties déclarantes, c'est-à-dire les entreprises extractives et le gouvernement, puissent nous transmettre des informations correctes, exhaustives, fiables, qui vont entrer dans ces rapports. Donc c'est à ce titre que durant ces 2 jours, le 14 et le 15 octobre, nous avons tenu cet atelier à l'intention des parties déclarantes. La première étape qui suit celle que nous venons de terminer, c'est que les parties vont devoir nous transmettre les justifications des écarts ou des différences constatées par l'administrateur indépendant. Une fois cette étape résolue, la deuxième, ça sera à ce que nous puissions mettre à la disposition des parties prenantes le projet de rapport qui sera fait par l'administrateur indépendant. Et nous envisageons cela vers le 15 novembre, que nous serons déjà les projets de rapport. Et le 30 novembre, si tout va bien, nous comptons en tout cas avoir les projets de rapport sanctionnés par les comités exécutifs. Et au plus tard, le 15 décembre, nous devons forcément publier les rapports pour que nous puissions nous mettre en règle avec la date de la validation qui intervient au 1er janvier 2026. À travers de séances pratiques animées par l'expert de l'ITRDC, Caleb Mboni Moukadi, les participants ont été formés sur les fondamentaux de la norme IT 2023, les modalités de remplissage des formulaires de déclaration et la procédure de soumission via le système TSL. L'ITRDC, à travers cet accompagnement de proximité, entend consolider les bonnes pratiques de gouvernance et renforcer la transparence dans les revenus issus des industries extractives. Ces ateliers se déroulent simultanément dans plusieurs provinces et villes du pays, dont à Kolwezi dans la province du Lualaba et Likasi dans le Haut-Katanga, dans le cadre justement du projet encore piloté par le ministère des Finances. Clôturé ce mardi 15 octobre 2025, l'atelier a permis aux acteurs du secteur extractif d'acquérir de nouvelles compétences techniques. Un pas de plus vers la production d'un rapport ITRDC 2023 plus complet, plus fiable et conforme aux standards internationaux de transparence.